etc. Et c'est exactement de ça que le Rav parle. Quand il dit Auma Shalom Tibane Vetit Konen, il parle des aspects matériels de la nation. Il veut dire par là que, n'oublions pas que dans quel contexte le Rav Kook écrit le Rosh Teshuvah, aux premiers prémices de la Renaissance nationale, peut-être 100 000 personnes maximum en Eretz Israël, dans une situation très, très faible et très pauvre, et sans assurance que l'avenir réussira. Rav Kook, dans cette ambiance, nous dit vous, les pionniers qui voulaient tellement remettre sur pied la nation, la renforcer, la mener à ce qu'elle doit être, et de réédifier le royaume d'Israël, et de devenir le peuple qui va être le centre de l'humanité. C'est pour ça qu'on est revenu en Israël. Sachez que tous vos efforts de reconstruction du pays sont très importants, mais si vous oubliez l'essentiel, ça ne marchera pas. Pour que la nation puisse réussir à son niveau matériel, il faut qu'elle retrouve sa foi, sa crainte de Dieu et toute sa dimension sainte, divine et spirituelle. Ce n'est qu'alors que la nation pourra réussir au niveau matériel. Cela découle du fait que, dans le peuple d'Israël, il n'y a pas de dissonance entre la matérialité et la spiritualité, et plus encore, il ne réalise qu'une seule chose. Comme il explique dans Oroth, Tria, chapitre 23, l'éveil de la tendance nationale ramènera le peuple d'Israël à l'amour de la Torah, pas seulement de manière globale, en tant que, on va dire, patrimoine culturel ou cultuel de la nation, mais un amour très pointu de tous les plus petits détails, non seulement de leur connaissance, mais aussi de leur application. Comment ça marche? Tout simplement parce que Oraïta, Kuchaverifu, Israël, Chadou. Ces trois choses ne réalisent qu'une chose en fait. La divinité apparaît de manière optimale à travers le peuple d'Israël. Donc, dès qu'on reconstruit la dimension du peuple d'Israël, on fait apparaître la divinité, et à travers la Torah. Et en fait, c'est exactement la même essence qui apparaît sous deux aspects qui paraissent différents. Et donc, lorsqu'on en renforce un des aspects, ça renforce automatiquement la racine qui va rayonner dans les autres aspects. Donc, le renforcement du nationalisme renforce la Torah. Et il y a une interdépendance entre les deux. Si l'un est bancal, et bien l'autre aussi sera bancal. Et c'est vrai que le Rav Kook se pose une question. Il dit alors comment se fait-il qu'on voit qu'il y a des gens qui sont très orientés vers le nationalisme et qui s'adonnent corps et âme de toute leur force pour renforcer le nationalisme, et pourtant on ne voit pas qu'ils sont si proches de la Torah. Et bien dit le Rav, car leur amour du nationalisme est encore pas tout à fait mûr. C'est une histoire de temps, les fruits sont encore verts, quand ils mûriront, ça amènera à l'amour de la Torah. Et de ce fait, on dit le Rav, si on veut ramener le peuple d'Israël à la Torah et l'application des mitzvot, le programme de Teshuvah du Rav n'est pas d'essayer de les convaincre de la beauté des mitzvot, ou bien le bien-être que cela peut procurer à celui qui les applique. Non. Il faut les ramener à l'identité nationale. L'amour d'Israël, c'est ça la tendance nationale, elle-même ramènera à court ou long terme, finalement, à l'amour de la Torah et l'application des mitzvot. Et donc, lorsqu'il y a un manque dans le nationalisme, ça entraîne un manque dans l'amour et l'application de la Torah, et vice-versa. Donc, de ce fait, dit le Rav, tous nos efforts pour remettre en place la situation matérielle de la nation ne pourront pas totalement réussir si on ne met pas l'accent sur l'importance spirituelle de la nation. Que la nation retrouve sa dimension spirituelle, sa foi en Dieu, sa crainte de Dieu, etc. Donc on voit ça dans le texte. Aouma Shelanu,
j'espère que vous avez le texte, je vous ai envoyé ça par WhatsApp. Aouma Shelanu, on est dans le chapitre 15, paragraphe 11 de Rosh Hashanah, notre nation, qui Bané Vetikonen, sera reconstruite et établie, Tashuv Le'etana, et retrouvera sa stabilité, Limcholot Chaye Akulam, et tous ses instruments nationaux, on va dire, à l'aider Machemonu, seulement par le fait que sa foi, sa crainte de Dieu, ce qui veut dire toute sa dimension noble, sainte, divine, se propagera, se renforcera, s'améliorera et deviendra puissant. Et dit le Rav, comme une prédiction, Kol Boné Aouma Yavo le Romek Aemet Tenankudazu. Tous les bâtisseurs de la nation arriveront en fin de compte à la perception de cette vérité inéluctable, de ce point. Et alors, ils proclameront tous, Vas Bekol Malek Vura Vaoz, Yachrizu Alatzman Valamam Bekol Gadol, Lechu Enashuva Alashem. Viendra un jour, dit le Rav, où les dirigeants nationaux, qu'on appelle aujourd'hui les politiciens, on a peine à croire, ça paraît une utopie lorsque le Rav écrivait ces lignes, et même aujourd'hui peut-être, arrivera un jour où ils proclameront très haut et très fort, allons donc et retournons vers Dieu. C'est-à-dire, quand ils comprendront que la base sur laquelle repose le nationalisme israélien et notre attache à Dieu, étant tellement amoureux de la nation et voulant son bien et sa réussite matérielle, alors eux-mêmes retourneront vers Dieu dans cette optique nationale. Et alors, à Teshuvah, tu vas t'émettre. On aura alors droit à une véritable Teshuvah. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de Teshuvah Temet et de Teshuvah Tremia. Il y a une vraie Teshuvah, il y a une Teshuvah de tricherie, une Teshuvah de fourberie, une Teshuvah de mensonge, d'arnaque. On avait compris la semaine dernière, je relis vite fait la première ligne de la piste précédente, כששוכחים את מהות הנשמה העצמית, הכל נעשה מובן ומסופק. Si on oublie son essence première, tout devient trouble. Et donc, la véritable tchouva, l'homme doit d'abord avant tout retourner vers son essence, à la racine de son âme. Et s'il voudrait par hasard retourner vers Dieu en mettant de côté sa propre personnalité, sa propre essence, ceci serait tchouva chez le Rémia, une fausse tchouva qui ne mène à rien. C'est une route sans issue. Donc, une véritable tchouva, c'est un retour au soi-même, à l'échelle de l'individu. Et bien, il en est de même à l'échelle de la nation. Le Khou promet que tout le Israël fera tchouva, le Shavta d'Hashem Elohecha. Dans Parashat Nitzavim, on l'a vu la semaine dernière, comment ça commence? Quand bien même tes exilés se trouveraient aux confins du monde, de là je vous ramènerai sur votre terre. Le retour à notre terre, le retour à notre identité, la volonté de notre langue, de nous retrouver notre propre civilisation, de nous relier à notre propre histoire, est un retour vers notre moi collectif. Et c'est là qu'il faut aller chercher le divin, et non pas dans les cieux. Donc, selon cette prédiction, il viendra un jour où les dirigeants nationaux, il ne parle pas des rabbins, il parle des dirigeants nationaux qui se tiennent à la tête de la résurrection nationale, diront Lechu venashuva el Hashem, provenant de telles personnes chez qui est profondément ancrée la volonté de retourner vers notre moi collectif, cette tchouva sera très solide, car elle sera fondée sur une base très solide, qui est la base du retour vers notre essence nationale, notre essence collective, éternelle, nationale. Donc cette tchouva prendra et tiendra la route de la meilleure manière. Bien plus que toute autre démarche de teshuva qui amènerait les individus du peuple d'Israël à plus s'adonner à l'application de la mise des téphilines, d'allumer les rots Shabbat, et faire toutes sortes de stands dans les rues pour
soudoyer les gens pour qu'ils veulent bien mettre leur téphilines, etc. Ce n'est pas l'approche que la Rav préconise. Donc c'est tchouva qui aura lieu. À tchouvat émet, ce sera une véritable tchouva. La tchouva, mechon gvurat, et d'où on sait que c'est une véritable tchouva. On verra bien. Ce sera une tchouva qui amènera à une puissance de caractère. Très souvent, malheureusement, il y a des gens qui font tchouva, du moins qui prétendent avoir fait tchouva. Et on peut observer que leur personnalité commence à s'affaiblir. Si jusqu'à là, ils étaient emplis de vivacité, ils commencent à devenir ternes, faibles, manquant de joie de vivre, etc., etc. Cela même prouve qu'ils se sont trompés d'adresse. Car s'ils avaient fait véritablement tchouva, c'est-à-dire retourner à Dieu, Dieu étant la source de toute vie, donc leur tchouva aurait dû les amener à une amplification de leur vie. Et si ceci les a amenés à un affaiblissement de leur vie, ça prouve tout simplement qu'ils ne sont pas allés à la rencontre de la source de la vie, mais qu'ils se sont dessinés dans leur esprit une certaine conception du divin qui est fausse, et c'est vers elle qu'ils sont allés. Et donc, ils ne sont pas véritablement arrivés à Dieu. Donc, le Rav nous dit, d'où on sait que cette tchouva sera une Torah Temet, et bien on verra même les caractères de cette tchouva qui mettra sur pied des gens emplis de force, emplis de vivacité, emplis d'entreprise, d'initiative, etc. Atchouva, mechon gvurati. Vatchouva, titen oz vetatsumot, lechol haseifim hamasim haruchanim. Ce genre de teshuva, qui est une véritable teshuva, et bien contrairement à ce qu'on pense, les gens très souvent ont peur de faire teshuva, de peur de laisser tomber le monde concret et matériel, car c'est ce qu'ils ont l'habitude de voir. Par exemple, il y avait quelqu'un qui était pilote dans l'armée d'Israël, un vaillant et courageux guerrier pour l'armée d'Israël. Un beau jour, il a fait teshuva, et bien il arrête d'être pilote. Ben mince, l'État d'Israël a tant investi pour mettre sur pied un pilote. Et venu quelqu'un de bourreau de crâne, on a perdu un pilote. Donc, faites gaffe, écartez-vous et écartez les gens de ce fléau qui s'appelle la teshuva. Par contre, cette véritable teshuva qui adviendra et qui sera suscitée d'Afka par les dirigeants politiques de la nation, teshuva thématique, renforcera tous les aspects, aussi bien matériels que spirituels. Les gens qui seront empris de cet esprit de teshuva seront encore plus mobilisés, disons, pour l'avancement des aspects matériels de la nation comme des aspects spirituels. Et ces gens-là continueront d'être dans la vie concrète, dans la vie réelle, et évidemment, ça donneront davantage à l'étude de la Torah, à la perfection de leur trait de caractère, à la tfila, aux mitzvot, etc. Et ça amènera, ce mouvement de Teshuvah amènera à ce que ces personnes qui y adhèrent, ça donneront totalement pour l'avancement de la nation dans tous ces domaines. Shichula, l'Ikitsata, l'Ikriya, son avancement pour l'amener à son réveil, à sa renaissance nationale, l'Itodut et Ndata, sur le renforcement de son statut, c'est-à-dire aux yeux de l'humanité. Ils feront de tout pour que l'État d'Israël soit admiré, apprécié, reconnu comme une puissance aux yeux des nations. Alors les yeux s'ouvriront, tous les gens qui étaient aveugles, c'est-à-dire qui considéraient la Torah comme quelque chose de mort, d'archaïque, d'antique, eh bien, prendront compte du fait qu'au bien au contraire, la Torah, c'est ça qui revivifie l'homme, qui donne de la motivation à l'homme à s'adonner à l'amélioration de la vie concrète. Shama, Tizach,
alors l'âme sera purifiée de toutes les saletés qui s'étaient amoncelées sur elle à cause de leur adhérence à des civilisations autres que la civilisation d'Israël. Ora Yavrik, sa lumière rayonnera davantage. Merofa Idgadel, son envol s'agrandira vers Am Nivra Yakoum. On aura affaire à un nouveau peuple recréé. Ça veut dire, après qu'on a malheureusement été écartés d'Eretz Israël et dispersés aux quatre coins du monde, nous sommes devenus des résidus du peuple d'Israël. Des morts vivants, un cadavre, sans vie. Et même pas un cadavre, encore si on était un cadavre, la situation sera encore bien. Un cadavre effrité en petites miettes et éparpillé aux quatre coins du monde. C'est ça ce qui reste du peuple d'Israël. On revient en Eretz d'Israël, ces petites cellules se ramènent les unes après les autres et reconstituent ce corps national, mais encore sans souffle de vie. Lorsque les dirigeants nationaux diront les Chou Na'alel Bet Hashem, les Chou Nashuva Hashem, ça insufflera un nouveau souffle de vie dans toute cette entreprise du sionisme. Ve'am Nivra Yakoum. Alors, un nouveau peuple recréé se lèvera, Am Gadol Atzum Verav, un peuple grand, puissant et innombrable. Je vous remets encore une fois dans le contexte. Lorsque le Rav Kook écrit ça, il y a environ 100 000 personnes en Eretz Israël. Tout le judaïsme, les grandes communautés se trouvent en dehors d'Israël. Et ici, une poignée de juifs qu'on considère comme des fous, qui viennent travailler et labourer la terre. Il faut se dire, c'est peut-être un rêve. La bohémie, je ne sais pas, toutes sortes des gitans, des gens bizarres, qui ont une envie de faire de l'agriculture. Et le Rav voit que ceci, le bourgeon, les graines qui sont ensemencées et qui vont amener à ce processus que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut plus ou moins comprendre ce que le Rav Kook disait à l'époque parce qu'on le voit. On se rend compte que l'État d'Israël aujourd'hui est admiré de toutes les nations, est considéré comme une puissance mondiale, etc. Ce n'était pas le cas du tout il y a 40 ans, il y a 50 ans et encore moins il y a 100 ans. Donc il est évident que ce que le Rav Kook décrit ici, c'est une prophétie, c'est une prédiction. Am Gadol Atzum Verav. Or Elohim Alav. Et alors la lumière divine se reposera sur lui, ou Gdolat Leor Lo, et il aura la grandeur d'une nation très puissante. Kalavi Yakoum, il se lèvera comme un lionceau, Vechavi Tassa, et il s'élèvera davantage comme un lion. Donc, on apprend un peu mieux comprendre ce qu'on vient d'étudier. Je vous ai envoyé le texte par WhatsApp. On va lire ensemble ce que le Rav Kook écrit dans Oroth. Alors, ceux qui ont le livre, tant mieux. Ceux qui n'ont pas, j'ai envoyé le PDF. J'espère que vous l'avez tous reçu. On est dans Oroth Atechia, page Tzadik Zain, ce qui veut dire 97, Piska Ain, paragraphe 70. C'est bon? On y va. Ça va jeter un petit peu de lumière sur notre paragraphe. On comprendra davantage à quoi le Rav Kook fait allusion. Atchouva Noada l'Israël. La tchouva qui est prédit pour le peuple d'Israël. C'est ce qu'on attend depuis des millénaires. C'est marqué dans la Torah, Veshavta Hashem Elohecha. Quand la Torah parle de ça, c'est pas que M. Yaakov Okovza va mettre ses filines alors qu'il ne les mettait pas. C'est aussi ça, mais évidemment ce n'est pas seulement ça. On parle de la nation entière qui revient vers Dieu en tant que nation. On ne parle pas des individus seulement qui s'améliorent à l'échelle individuelle. La nation d'Israël qui comprend finalement quelle est sa vocation d'être le centre et le cœur battant de l'humanité pour amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. C'est ce que est censé être l'État d'Israël. Ce n'est pas l'État des Juifs, mais l'État juif. Ce n'est pas une institution qui se soucie du bien-être des Juifs, parce que les pauvres petits Juifs, ils ont été opprimés pendant 2000 ans. Il faut bien qu'ils aient un petit endroit où mettre leur tête et se réfugier. Eh bien non, c'est l'État d'Israël.
Ça veut dire que c'est la plateforme réelle politique pour diffuser le message d'Israël dans le monde, pas seulement le diffuser comme un discours abstrait, mais en montrant à l'humanité de quoi doit avoir l'air une société normale, qui baigne dans le bonheur constant. Et vu que tout homme aspire au bonheur, et ça fait 5000 ans que l'humanité essaye d'accéder au bonheur et ne réussit pas, elle vit dans la tristesse constante, dans les tyrannies constantes, dans les guerres, dans les cruautés, alors que chaque individu aspire au bonheur. Et malgré tout, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à l'échelle individuelle, ils n'y arrivent pas à l'échelle familiale, à plus forte raison qu'ils n'y arrivent pas à l'échelle nationale et internationale. Donc pour les convaincre, il ne suffit pas de faire des beaux discours. Il faut caser le Kadesh, qu'ils voient de leurs propres yeux que ceci est réalisable et que c'est la seule formule de réussite pour amener l'humanité au bonheur tant espéré. C'est de cela qu'on parle quand on parle de la tchouva d'Israël. Qu'Israël véhiculera la formule de réussite et de bonheur pour l'humanité entière en tant que nation, avec tous ses organes nationaux, politiques, etc., comme toute autre nation. Car, quand bien même y aurait-il dans le monde 100 millions de juifs, très froum, comme on dit en France, très religieux, qui étudient la Torah toute la journée et qui se cassent la tête pour prendre un Tosfot, etc., ceci ne convaincra jamais l'humanité que c'est la bonne formule. Car ils pourront toujours dire que tout ça est jouable à l'échelle individuelle. On a bien envie de voir comment ceci est réalisable à l'échelle nationale, politique et encore plus internationale. Donc ceci ne convainc personne. Pour convaincre l'humanité entière que ce que Dieu propose est réalisable et amènera véritablement l'humanité au bonheur, il faut qu'ils le voient de leurs propres yeux, il faut qu'ils voient une nation qui est édifiée de la même manière qu'eux-mêmes, sous une forme politique, avec un État, qui, elle, mis à part le fait qu'elle est aussi une puissance mondiale admirable, dans tous les domaines économiques, militaires, technologiques, etc., elle a une plus-value, qui est la moralité sociale. Et l'aspiration à la sainteté, l'aspiration à des idéaux très très lointains, et c'est ça qui lui donne envie et force de vivre. Ce n'est qu'alors que l'humanité entière reviendra vers Dieu. Donc c'est de telle manière qu'il faut appréhender l'édification de l'État d'Israël. Ce n'est pas une solution après 2000 ans de galère, finalement on a un endroit où mettre la tête sur notre oreiller. C'est aujourd'hui qu'a été déclenché, le 5 Iyar 5748, le processus de Géoulat Olami, de la rédemption de l'humanité entière. Évidemment, dans ses premiers pas, il balbutie comme un petit bébé, qui est dans la culotte et qui ne fait pas grand-chose d'intelligent. Mais c'est un petit bébé qui vient de naître. On a beaucoup d'espoir en l'accompagnant, en l'éduquant, à l'amener à un grand homme qui sera capable d'être un leader. C'est ça l'État d'Israël. C'est de cela que parle le Rav Kook quand il parle de la Teshuvah. La Teshuvah nationale du peuple d'Israël a envergure universelle. Donc regardons dans le texte. A Teshuvah no'ada l'Israël. La Teshuvah qui est prédite pour le peuple d'Israël. Les Romains et Karnam Begoula Shlema, qui d'abord et avant tout les amènera à élever leur image de marque. Que ça peut bien faire, il y en a qui diront il faut être modeste, c'est de l'orgueil de vouloir élever son image de marque. Car tant que l'Israël est méprisé aux yeux des nations, ben sa Torah aussi est méprisée. Parce que reviendra toujours l'argument de dire vous avez qu'à voir votre théorie à quoi elle vous a mené, à être gazé à Auschwitz. Donc votre théorie ne vaut rien. Mais si le peuple d'Israël a une stature admirable aux yeux des nations, dans les domaines que eux apprécient, qui veut dire la matérialité, alors leur oreille est capable d'écouter le message d'Israël.
Donc, le premier stade de la Teshuvah nationale d'Israël, qui amènera la Teshuvah universelle de l'humanité entière, est d'abord et avant tout l'orgueil national, la fierté nationale. De ne plus avoir honte d'être juif, de proclamer haut et fort, nous sommes juifs, nous sommes israéliens, nous avons notre indépendance, nous avons notre État, et celui qui ose nous chercher noise, celui qui nous fout une barre, on lui en rend 10. Alors là, on respecte, on admire. Maintenant, on va enseigner ce qu'on a enseigné. Donc, le premier stade, le Romem et Karnam Bigula Shlema, d'abord l'idée à Shabbat, Oz Ruach HaKodesh, arrivera par la puissance de l'Esprit Saint. De quoi s'agit-il? À quoi le Rav fait allusion quand il dit la puissance de l'Esprit Saint? C'est ce qui ramènera le peuple d'Israël à sa Teshuvah, c'est le Ruach HaKodesh. Vous me direz, mais qui a du Ruach HaKodesh? A priori, c'est dans les grands rabbins, les grands Mekoubalim, voire les prophètes. C'est pour ça que beaucoup disent Oz Ruach HaKodesh. Dans le Moreh Nevuchim, Bet Ben-He. Le rabbin m'explique qu'il y a 11 niveaux de prophétie. Le premier niveau, ce sont des classes à gravir pour arriver finalement au summum de la prophétie. Le premier niveau, c'est le courage, à Oz. Le Rambam décrit une situation dans laquelle quelqu'un se trouve dans une situation d'injustice flagrante. Fait face, par exemple, à 10 brigands qui s'en prennent à un petit enfant. A priori, il ne peut rien faire. Dit le Rambam, si on ressent du plus profond de sa personnalité une volonté très forte d'aller au secours de cet enfant, et il y va, et il arrive à neutraliser tous ces brigands et sauver le gosse, sache que c'est Ruach HaKodesh. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas une démarche humaine. C'est un souffle divin qui a renforcé ta volonté et qui t'a transformé avec une volonté de faire justice. Donc, le premier stade du Ruach HaKodesh, avant d'en arriver à comprendre les secrets de l'existence et prédire l'avenir, etc., c'est d'avoir une personnalité de fer, qui n'a peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux. Ce qui caractérise cette nouvelle génération, c'est le courage. Les Juifs de l'exil étaient des peureux. Comme il est dit, c'est la malédiction de l'exil. Tu sursauteras quand tu verras une feuille qui bougera dans le broussailles, ça te fera sursauter parce qu'on t'a tellement assassiné, opprimé, etc., que tu as peur de tout. Et voilà qu'arrivera une génération qui n'a peur de rien. Et souvent, je dis ça aux Libres Hadashim français qui débarquent en Eretz d'Israël. Donc, ils ont l'habitude de bien couver leurs petits-enfants, faire attention, leur attraper la main, et ne va pas là-bas, ne va pas ici, etc., qui leur donnent des conseils comme ça. Bon, au début, les gosses, ils sont encore obéissants à leurs parents. Après un an ou deux où ils baignent dans l'environnement israélien sain et saïen, ils disent à papa et maman, ne me casse plus les pieds, je prends mes ailes et je m'envole. Alors il se balade où il a envie, il pose plus de questions à personne, etc. Il n'a plus peur. Alors les parents sont ahuris, mais non, ne va pas, c'est dangereux, etc. Donc je dis aux parents, si vous êtes malade mental, de grâce, ne transmettez pas ça en héritage à vos enfants. Arrêtez là la maladie. Ça fait 2000 ans de maladie mentale, de peur. C'est vrai que vous ne pouvez rien, mais ce n'est pas une raison de contaminer vos enfants de cette maladie de la peur. Baruch Hashem, ils ont retrouvé leur fierté nationale, leur orgueil national, leur courage et leur force. Donc, ne les obligez pas à retourner dans le passé. Eh bien, si vous avez des problèmes, rentrez-vous la tête dans le mur, mais ne cassez pas les têtes aux enfants. Baruch Hashem, ils ont guéri. Donc, tout ça pour dire que ce qui caractérise la nouvelle génération en Eretz Israël, c'est le courage, la volonté envers et contre tout de remettre sur pied la nation. Oz Ruach HaKodesh. Donc, le premier maillon de cette chaîne du processus de la Teshuvah commencera, dit le Rav, par Oz Ruach HaKodesh, la puissance, qui est le premier stade du Ruach HaKodesh. Shuas Gula Nevuit Batralata, comme je l'ai dit, c'est la capacité prophétique dans ses débuts, dans ses premiers pas, ce courage. Amit Pachet et El Kol Omakula. Et ce n'est pas seulement quelques individus qui en sont animés,
toute la nation, de manière générale, est animée de ce courage. On n'a peur de personne. Je n'ai pas vu des Israéliens qui ont peur. On est en Eretz d'Israël, entouré de 100 millions d'ennemis qui ne rêvent que de nous détruire. Il y a encore 1 milliard d'ennemis de loin qui les alimentent en armes et en argent et en motivation. Et les jeunes filles de 18 ans, de 14 ans et de 12 ans se baladent tout seules la nuit à Jérusalem, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, et n'ont peur de personne. Personne n'a peur en Eretz Israël, là au Hachem. Mitor chez Roi Chedon Zé Mitamet Lofia. Non, ce roi HaKodesh qui force, fait du forcing pour apparaître. Midgashim et Nidachim Ruchot Ktanim Imen. Et là commence le paradoxe. Animé de cette force de caractère, de cette volonté de faire réapparaître la véritable stature de Israël dans toute sa grandeur, on a comme l'impression que les comportements qu'on avait adoptés en exil relatent une certaine faiblesse. Et donc, on a tendance à donner un bon coup de pied sur la mitzvah. C'est ce qui explique, entre autres, il y a plusieurs explications dans Mamar Ador, qu'est-ce qui a amené la génération à l'abandon des mitzvot. Là, il rapporte un nouveau facteur. Étant ébloui de la dimension de la grandeur, ébloui du soleil de cette grandeur, il ne voit pas tellement en quoi servent ces petites bougies qui paraissent insignifiantes. Quand tu es dans l'obscurité de l'exil et que tu es à moins que rien, écrasé par tout le monde, et tu es dans les ténèbres, ben, tu comprends l'importance de la bougie. Ça t'éclaire un petit peu ta vie. Mais quand tu es ébloui par midi tapant le soleil sur la tête, te balader avec une bougie dans la main, ça paraît absurde. Et c'est ce qui fait que la nouvelle génération a tendance, dans un premier temps, à donner un coup de pied au mitzvot. D'autant plus, et c'est moi qui le rajoute, que ceux qui sont très pointueux sur la mitzvot, ce qu'on appelle aujourd'hui le monde ultra-orthodoxe, eux sont aveugles, ne se rendent pas compte de ce soleil éclatant de la Renaissance nationale, étant même à dédaigner et mépriser ce mouvement. Alors ceux qui sont empris de ce mouvement, ceux qui sont animés de ce nouvel esprit de remettre sur pied la fierté nationale, se sentent frustrés de la démarche de cela. Et donc, en leur donnant un coup de pied sur leur mitzvot, pour ne pas dire donner un coup de pied autre part. Vous représentez les mitzvot, vous représentez la faiblesse, vous vous déconnectez du mouvement national, on ne veut pas de vos mitzvot. Il dit le Rav, et crainte. Il explique ça dans Honte de Teshuvah, Danet Chet. Ce n'est qu'une époque intermédiaire. Car n'oublions pas, ce qui a amené le peuple d'Israël à cette volonté de remettre sur pied sa fierté nationale, c'est la lumière de la Teshuvah. Et cette lumière de la Teshuvah ne peut pas arrêter à mi-chemin. Donc, dans un premier temps, elle déclenche cette volonté de remettre sur pied cette fierté nationale. Dans un deuxième temps, elle amènera tous les Juifs à l'application de toutes les mitzvot. Donc, ne soyez pas stupéfaits et découragés et démoralisés en voyant cette époque intermédiaire de crise. Il faut l'accompagner avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de chaleur et d'amour. Comme un enfant à l'époque de la crise de l'adolescence, ce qui remet tout en question. Alors si tu décides de le matraquer pour le ramener à son obéissance infantile, il se rebellera davantage. Son moi surgit et donc il remet en question l'autorité parentale. C'est bon, ça prouve qu'il a grandi. Renforçons cette tendance de l'expression de moi. Et après, on répondra aux questions pertinentes qu'il pose, sans le faire taire, en répondant. Et même s'il pose des questions d'insolence, peu importe, nous ne sommes pas à son niveau, nous ne sommes pas vexés, nous ne sommes pas frustrés de la manière dont il les pose. Les questions sont des questions, il faut y répondre. Donc patience, dit le Rav.
C'est comme ça que le Rav s'adresse à tous les rabbins de la génération qui sont effrayés de ce mouvement inattendu, car ils n'avaient pas étudié ces sources qui prédisaient à l'avance que ceci devrait avoir lieu. Calmons-nous, dit le Rav. Ça va passer. Évidemment, on ne va pas rester les bras croisés. Essayons de minimiser les dégâts, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de le faire arriver à une maturité tellement haute, intellectuelle, qui comprendra la grandeur infinie qu'est dans ces mitzvot qui paraissent être des petites bougies, mais en fait, rechava mitzvotecha meot. Dans chaque mitzvot est condensé 1 milliard d'idéaux. Ça n'apparaît pas, parce que tu vois un petit loulav, ça racole, c'est une branche de palmier. Tu vois une petite filine, ça racole, c'est un cube noir de or, on dit or, de cuir. En quoi ceci amène la rédemption, l'humanité, le bonheur? C'est un petit peu compliqué à comprendre. Ça, c'est la stratégie divine, c'est la technique divine. Comment faire apparaître des lumières extraordinaires, des idéaux grandioses dans des comportements qui paraissent être minutieux et petits. Donc, les questions sont à leur place et sont pertinentes. Il faut y répondre. Et pas commencer à agresser, à insulter, à délégitimiser, ce qui va faire seulement de le renforcer sur leur arrogance. Continuons. והתוכן המיוחד לישראל בתורם לבדד ישכון לא יתברר על ידי המעשים החיצוניים והקיצוביים והדברים הלימודיים בלבדם. Ça veut dire la particularité du peuple d'Israël, qui est Am Levadad Ishkon, qui est le peuple saint, qui est Mamlechet Kohanim, n'apparaîtra pas, dit le Rav Kook, écoutez bien ce qu'il dit, par les actions extérieures et bien déterminées. Il fait allusion au mitzvot. Ve'advarim alimudim, et les thèmes étudiés. Il y a marqué Bilvadam, seulement. Dans le texte original, il n'est pas marqué seulement. Il veut dire le Rav, pas du tout. Si vous vous trompez, ce n'est pas du tout. Le Rav Tzouda, qui lui a mis de l'ordre dans les écrits de son père, il a eu un petit peu peur que les gens soient effrayés de ce que le Rav écrit, donc il a rajouté Bilvadam. Mais dans le texte original, il n'y a pas marqué Bilvadam. Car vous vous trompez totalement sur toute la ligne. Ce n'est pas en renforçant l'application des mitzvot à l'échelle des individus que nous amenons le peuple d'Israël à sa véritable teshuva. Mais bien au contraire, en renforçant la source de toutes ces mitzvot, qui est la croyance, la conviction de notre supériorité et de notre vocation de drainer l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Et ceci commence d'abord par la remise en place de notre amour-propre, de notre fierté, qui a tant été brimée pendant l'exil. C'est sur cela qu'il faut miser tous nos efforts. C'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. D'élever notre intériorité, notre identité. Maintenant, qui est capable de mener la nation à cela? Évidemment, Gdolei Neshama, les plus grands de l'âme, les plus grands Talmidei Chachamim qui s'y connaissent parfaitement dans les fondements de la Emunah d'Israël et qui s'y connaissent dans la Kabbale, dans sa traduction dans le monde du concret, eux seront capables de trouver des moyens d'amener le peuple d'Israël à exprimer au mieux son intériorité, son âme. Amakirim et alichot dofek achaim, qui eux ont le doigt sur le pouls de la nation, ils savent exactement ce qui se passe. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout influencés par les apparences extérieures. C'est-à-dire, a priori, tu vois une société totalement libérantine qui se laisse aller dans la débauche et qui s'en fout de la tsniout et qui s'en fout de la cacheroute, etc. Alors les rabbins communs, voyant ça, se sont effrayés et hop, ils se barrent, ils vont se cacher dans leur cocon et ils commencent à jeter des pierres et insulter, à brimer pour se protéger. Ce genre de rabbins, ils ne sont pas du tout influençables par les aspects extérieurs. Ils ont un regard pénétrant et ils comprennent exactement ce qui se passe dans l'intériorité de l'âme collective de la nation. Comme des parents avertis qui voient un enfant à l'époque de sa crise
l'adolescence, ben, c'est pas pour autant qu'il jette l'enfant à la poubelle et qu'il commence à lui faire la guerre et le maudire et se sauver de peur d'influencer de lui, d'être influencé par lui. Ils comprennent qu'il y a toutes sortes de mutations qui s'effectuent au plus profond de sa personnalité en vue d'un agrandissement de sa personnalité. Et ben, le peuple d'Israël, qui était un petit enfant, aujourd'hui retourne en Eretz Israël en vue de passer l'époque de l'adolescence et finalement dans les dettes majeures, et finalement, pas seulement d'être comme tous les autres peuples, mais d'être le peuple par excellence. Donc il a pas mal de trajets à parcourir, ce petit peuple qui était des résidus de molécules éparpillées aux quatre coins du monde. Donc c'est évident qu'il y a des époques de crise. Et ces grands rabbins, qui sont des géants de la spiritualité, observent les mouvements internes de l'histoire du peuple d'Israël, et donc en aucun cas ne sont influencés par les apparences extérieures. הם מכירים את הליכות דופק החיים של כללות האומה כולה. והם בעלי היסוד העליונים. Encore une fois, dans le texte, il y a marqué Yesod. Dans les écrits, le manuscrit est marqué Asod. Hem Baalei Asod. Ce sont eux les véritables détenteurs des secrets de la Torah. On ne voit pas des gens qui ont une allure un petit peu bizarroïde, avec des casquettes blanches et des barbes coupées en deux, et qui tournent les yeux, qui sont tous des charlatans. On parle des véritables géants de la spiritualité, qui baignent dans le monde de la Kabbale sans laisser aucune trace sur leur visage. Ils ont une apparence tout à fait normale, ils parlent un langage rationnel et normal, et eux, ils vivent dans d'autres sphères. Ils savent exactement ce qui se passe dans les coulisses de l'histoire, dans les coulisses de la nation d'Israël. Et eux sont capables d'élever toutes les chutes. Ben Shelahem, Ben Shel Klal Israël. Aussi bien les leurs que de Klal Israël. C'est ce qu'ils appellent Mafteach Kriyat Amitim Biadam. Ce sont des gens qui ont les clés de la résurrection, qui sont capables de faire revivre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, des gens qui sont morts à demi, morts à trois quarts, ont perdu toute leur vitalité, et à leur approche, ils revivent. Ils sont capables de redonner courage, redonner motivation, refaire croire l'homme à ses capacités. Si tu dis au peuple d'Israël aujourd'hui, vous êtes tous des nuls, vous êtes tous des brigands, tous des salauds, perdus pour perdus, faisons la vie. De toute façon, on ira à l'enfer. Il y en aura fou avec une toute autre approche. Vous êtes les plus grands de toute l'histoire. Il ne dit pas ça par hypocrisie, pour leur passer la pommade. Par conviction profonde que les âmes de cette génération sont les âmes les plus grandes de toute l'histoire du peuple d'Israël. Et ce n'est pas par hasard que Dieu les a choisis pour que par leur intermédiaire apparaisse la résurrection du peuple d'Israël en vue de l'édification du royaume d'Israël, du Beth Amikdash, etc. Ben, il faut de la matière adéquate. Alors, c'est vrai que cette matière n'a pas été encore tout à fait travaillée. Elle est encore une situation de potentiel. Mais il ne reste pas moins que c'est un potentiel très très grand. Donc si c'est un tel message qui s'adresse sur la génération, il se prend au sérieux, il se dit, bon, alors, c'est suffisamment grand, alors c'est vrai que ces comportements un petit peu sales et de petitesse ne sont pas tout à fait adéquats à ma grandeur. Et c'est ça ce qui est susceptible de la ramener à l'expression de sa grandeur. Donc, Ben Shalem Shel Klal Israël, Ben Shel Kol HaNefilim, et de tous les gens qui ont chuté, HaNefulim, je veux dire. Asher Amdou Liyot, Meshichim Venaflu Venokshu Venishberu. Ce qui veut dire qu'à travers l'histoire, il y a eu plusieurs initiatives de mettre sur pied le messianisme d'Israël. Ça n'a pas réussi. Ce n'est pas que ça n'a pas réussi parce que la démarche était fausse, mais parce que le temps n'était pas encore arrivé. Par exemple, Bar Korba a voulu remettre sur pied l'indépendance nationale d'Israël à son époque. Et on voit bien que Rabbi Akiva, Maré Derazim, le chef de tous les secrets de la Torah, qui a mis d'ailleurs sur pied son élève, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, que tout le monde adore, tout le monde va sur sa tombe avec Mahomer, étant a priori l'adresse par excellence de la Kabbale, mais il s'avère qu'il n'est seulement que l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était lui le maître de toute la Kabbale. Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, Dieu lui a fait voir à l'avance toutes les générations. Et entre autres, il lui a fait voir un cours que Rabbi Akiva donnait devant sa classe. Alors Moshe Rabbeinu a été projeté dans l'histoire, il est dans la classe de Rabbi Akiva enseigne et Moshe Rabbeinu ne comprend rien.
Manas, il y a quelqu'un qui comprend des choses plus hautes que moi. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, eh bien, donne la Torah par lui pour que tu viennes par moi. Non, non, chacun son tour. Toi, tu donnes la Torah et lui dévoilera des secrets encore plus profonds de la Torah. Évidemment, on ne peut pas te poser de questions dans des thèmes dans lesquels on n'a aucune appréhension. Évidemment que mon cher Rabbeinu a compris. Mais ça veut dire que ce n'était pas son rôle, ce n'est pas sa vocation de dévoiler cette dimension profonde de la Torah. Et voilà que Rabbi Akiva, c'est lui qui l'a dévoilé. Et son porte-parole, on va dire, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ce même Rabbi Akiva, qui est le géant de toutes les générations de l'intériorité de la Torah, se trouve être le porte-arme de Bar Korba. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un petit soldat porteur. Ça veut dire celui qui soutenait idéologiquement, spirituellement, Bar Korba. Donc Bar Korba, il ne s'était pas trompé. Il avait pris la bonne démarche. Et il était accompagné par le plus grand des géants de l'histoire de la Torah. Ça n'a pas pris. Le feu n'a pas pris. Le feu de la révolte n'était pas assez fort et ça n'a pas pris. Mais cette initiative, elle reste encore dans l'atmosphère. Elle se trouve là. Il aura fou. Toutes ces bonnes initiatives qui ont eu lieu à travers l'histoire se focalisent aujourd'hui dans notre génération et aujourd'hui elles se concrétisent. Et rien n'a disparu. Aucune énergie a disparu. Elle est restée dans un état latent. Elle survolait notre existence. Aujourd'hui, les âmes de la génération sont capables de mettre à l'œuvre toutes ces initiatives qui n'ont pas disparu. Elles ont été ensemencées dans la conscience collective du peuple, ou le subconscient collectif du peuple. Aujourd'hui, elles apparaissent. Et évidemment, par l'aide de ces grands tzadikim. Tous ces étincelles d'initiatives messianiques se sont propagées un petit peu partout. Ou Mevakshim Tikkun. Il y a une personnification de ces étincelles, de ces initiatives, qui, elles, demandent à être exprimées. Il y a une frustration de manque d'expression de toutes ces initiatives et qui appelle qui est là pour nous exprimer, pour nous concrétiser. Mevakshim Tikkun Chai Vekayam. V'yesod David Melech Israël. Chai Vekayam. Le royaume d'Israël n'est jamais tombé. La flamme l'otosif kum betulat Israël. C'est tombé, c'est une impression de chute momentanée qui ne fait que renforcer la racine, qui fait monter la sève petit à petit pendant l'hiver, on n'y voit rien, et voir que le printemps arrive, d'un coup, tout éclate, tout apparaît, tout fleurit. Ce n'est pas un miracle, c'est une progression sous-jacente de l'histoire qui a mûri dans l'âme collective du peuple d'Israël. Et ces générations, aujourd'hui, c'est elles qui font faire apparaître toutes les fleurs de toutes ces sèves qui a progressé pendant toute l'histoire. Évidemment, il faut qu'il y ait un accompagnateur de ce processus. Parce qu'il risque d'avoir des détracteurs de l'histoire qui démoralisent, qui disent n'allez pas dans ce chemin, c'est une erreur, c'est l'impureté, c'est le Satan, c'est tout ça sous l'impression du Satan, etc. Ceux-là sont des détracteurs de l'histoire. Mais les en crainte, on voit contre eux des géants qui sont 100 millions de fois plus grands, qui viennent et qui encouragent le peuple d'Israël à la mener à l'expression de toutes ces initiatives messianiques pour qu'elles apparaissent dans cette génération. Verucha de Meshicha, et c'est inscrit que l'esprit messianique, Olechu Beor Torah Apenini, apparaît, c'est-à-dire les effets concrets du messianisme, qui sont la résurrection nationale, qui sont les guerres d'Israël, qui sont la reconstruction du pays, qui sont le rassemblement des Juifs en Eretz Israël. Tous ces aspects matériels apparaissent dans toute leur vigueur grâce à Torah Plénite, à cette Torah intérieure. S'il n'y avait pas eu cette coïncidence entre l'apparition de cette Torah intérieure, il y aurait eu encore une fois un échec. Encore une fois, Bar Korba serait tombé. Kadosh Baruch Hu éveille les âmes, amène les Juifs à cette volonté de rétablir cette indépendance nationale. Parallèlement à cela, il envoie Tovim Shevatzadikim. Comme le dit
le pasuk, Ushaftem maim besasson, imaryener Yeshua. Vous puiserez de l'eau avec allégresse des sources de la délivrances. Utekabloun ulpal chadat mi becheret tzedikaya. Dit le tirgoum en araméen. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous puiserez avec allégresse les sources de la délivrance. Vous recevrez un nouvel enseignement des meilleurs des tzadikim. Un nouvel enseignement qui vous paraît nouveau. En fait, c'est une remise en place de l'enseignement original qui avait été oublié pendant tout l'exil. Ishkechu v'chitchu. Cette véritable Torah, qui était la Torah de la gestion nationale du peuple d'Israël sur sa terre, dans une optique universelle, c'est ça la véritable Torah, a été oubliée, est tombée dans les oubliettes. À sa place est apparue une miniaturisation de la Torah qui permet la survie des individus. Et alors, lorsqu'à l'époque de la Géoula, ressurgit la véritable Torah, ceux qui adhéraient avec beaucoup d'amour et d'entrain à la Torah miniaturisée, quand ils voient surgir cette grande Torah, ils disent c'est la Torah min hashamayim. Ce n'est pas une Torah. Ce n'est pas la Torah qu'on connaît, c'est une autre Torah. Vous avez oublié c'était quoi la Torah? C'est comme quelqu'un qui a vécu dans sa cellule pendant 50 ans, dans l'obscurité totale et habitué avec sa petite brosse à dents et son petit seau. Et pour lui, c'est ça toute la vie. Et il y a quelqu'un, donne un bon coup de pied sur son seau et sur sa petite brosse à dents et sa petite étagère qui s'est construite. Mais tu me détruis tout mon monde. Je te fais sortir de ta cellule. Maintenant, tu vas connaître la véritable vie. Mais non, tu me détruis, tous mes points de repère disparaissent. C'est provisoire. Ils reviendront de plus belle, dans leur véritable dimension. Il faut qu'il y ait un accompagnateur. C'est-à-dire, on dit dans le Mizmor. Est-ce qu'il y a dans la génération un Chacham qui est capable d'analyser ce qui se passe, les bontés divines? Sans quoi on peut percevoir ça comme une cruauté divine, une destruction divine. Il y en a qui pensent que Dieu nous cherche noise. Ce n'est pas Dieu, c'est le Satan, évidemment, parce qu'il pense qu'il y a deux autorités, l'autorité divine et l'autorité du Satan. C'est le Satan qui entreprend toutes ces entreprises bizarres. Non, il faut qu'il y ait dans la génération un Chacham, qui sache garder, préserver, comprendre et enseigner au peuple. C'est fait Chasdei Hashem. Tout ce qui est en train de se passer, c'est la bonté divine. Donc, Torah primite. וכל מה שהתאמצו גדולי טהורי לב ללחום נגד שכחתה של התורה העליונה והעלמתה, יתעורר כוח התחייה הלאומית יותר ויותר. Donc le Rav Kook appelle à ces grands qui parfois par modestie s'oublient et n'osent pas, les appelle à se renforcer. Il faut qu'ils font la guerre. La guerre contre cette intention de faire oublier la Torah suprême, de la cacher, de la brimer, de dire non, la Torah c'est seulement le Shulchan Aruch. Tout le reste, c'est des papoteries, c'est de la philosophie. C'est des idioties, ce sont des rêves, c'est de la poésie. La Torah, c'est seulement l'application mitzvot, bien connaître un bon Tosfot, c'est ça toute la Torah. Tous les beaux discours, ça ce sont des rêveries. Il faut déclarer la guerre. Évidemment, quand on parle de guerre, la véritable guerre sanglante, c'est contre les ennemis d'Israël. Là, on parle d'une guerre de déroute, une guerre de pensée. Ne pas se laisser intimider par toutes sortes de personnes qui sont médiatisées comme étant des grands, parce qu'ils ont une connaissance technique de la Torah. En aucun cas se laisser intimider. Et d'arrêter, en aucun cas, d'être de véritables porte-parole dans cette époque si importante pour l'humanité entière. Et si ceux qui en sont conscients ne se prennent pas au sérieux et s'emplissent de fausses modesties et dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire,
Qu'est-ce qu'on veut devant ces grandes sommités qui sont considérées comme les leaders religieux du peuple d'Israël? On n'a aucune chance. Eh bien, ce sont des traites. Ils sont censés faire connaître au peuple d'Israël qui la Torah, les grandes lignes du judaïsme, les grandes lignes de la Torah, le véritable message de la Torah, sans peur, sans crainte, sans intimidation, car c'est leur rôle. Tout celui qui a été animé d'un idéalisme, ce n'est pas par hasard, c'est Dieu qui l'a choisi. Et s'il ne le fait pas, c'est comme Navi, chez Kovesh, chez Nevoato, chez Hayab Mita. Dieu envoie un prophète pour proposer un message au peuple d'Israël, et pour toutes sortes de raisons, il ne le fait pas. Et bien on le met à mort. Tu n'as pas envie d'aller passer. De même, quelqu'un qui est animé d'un idéalisme, qui comprend ce qui se passe, et qui comprend que sans la divulgation de ce message, eh ben, le peuple d'Israël n'arrivera pas à bon terme. Il risque de dérailler et de retomber dans la petitesse. Parce qu'il y a tellement de forces qui essayent de bâillonner ce message. Il y a tellement de petitesse qui essaient de ramener le peuple d'Israël à son état catastrophique de l'exil, pensant que c'est ça la Torah. Alors tu peux être découragé, intimidé, etc. Non, il arrête. Ça c'est une trompe, faire la guerre, sans peur, sans avoir froid aux yeux. Il faut lutter contre cette volonté de faire oublier la grande Torah, d'Alamata, de la cacher. Plus ces forces-là s'éveilleront, ceci amènera à l'éveil de la Renaissance nationale, renforcera l'État d'Israël. Car l'État d'Israël, si son objectif n'est pas clair, eh bien, il peut dérailler et de s'inventer un objectif totalement faux. Je pensais que l'objectif, c'est de rabaisser le prix du cottage. Ou l'objectif, c'est d'aider le pauvre Palestinien arrivé à leur indépendance nationale. Ou leur objectif, c'est d'effacer la particularité du peuple d'Israël. Et donc, on ne s'appelle plus l'État d'Israël, mais l'État de tous ses habitants. Il y a toutes sortes d'objectifs alternatifs si on ne propose pas le véritable objectif. Donc, ceux qui comprennent et que s'y adonnent pas corps et âme et jour et nuit à cet objectif, eh ben, ils sont complices de la détérioration du processus sioniste. Donc, Itoer Koratria Leumit Yoter Veyoter. Yassir Ma'ala Vegada Vatsoyim, et c'est ça ce qui amènera le sionisme de se déshabiller de ses habits salis d'extrémement, c'est-à-dire le sionisme qui pour l'instant baigne malheureusement dans une non-religiosité, et il bâche Bigde Kodesh. Elle amènera de s'habiller de ses habits saints, c'est-à-dire Tzionut et Mitzvot. Ce n'est qu'alors que sera connu par le peuple d'Israël et de tout le monde, chez Paramé Dalim Elou, que ces petits pas qui paraissent pauvres, à l'époque du Rav Kook, des petits juifs qui labourent la terre avec leurs fourches, etc., ça paraît des petits pas insignifiants. Ils seront reconnus à cette époque, chez Paramé Dalim Elou, ces petits pas pauvres, Ikvot Geulat Olam sont les traces de le monde entier. L'Israël de l'Aram Kulo, aussi bien pour l'Israël que pour l'humanité entière. Et Kol Asher Yichubar El Hachaim, pour tous ceux qui sont liés à la vie. Ce n'est pas seulement la rédemption d'Israël, ni encore la rédemption de l'humanité, la rédemption de toute l'existence, de tous les vivants, de tous les êtres vivants, des animaux et de tout. Au Neshamot et Shene Afar, et les âmes de ceux qui sont sous terre. Il y a pas mal de juifs qui sont sous terre et qui rêvent de ressusciter. Ras-le-bol d'avoir de la poussière dans les yeux et dans la bouche, ils attendent de leur tombe. De quoi cela dépend? Que de nous. Car on n'arrivera pas à Triad Ametim, qui est le stade le plus lointain, avant de passer d'abord par Yimot HaMashiach, par le coup d'Israël, Binyan Bet Hamikdash. On a pas mal d'étapes à franchir avant d'arriver à cet objectif qui est Triad Ametim. Ben, ces métimes, eux aussi, ils ont ras le bol d'attendre. Et de quoi tout cela dépend? De nous. D'activer
d'accélérer le processus en divulguant le véritable message de la Torah, en proposant pour Israël son véritable objectif. Qui eux aussi attendent avec impatience le jour de la Géoula, l'or Hadash al Sion, à une nouvelle lumière qui apparaîtra sur Sion. Donc c'est de cela que le Rav Kook parlait dans notre mystère de Roth et d'Eshuva, que la nation arrivera à sa véritable puissance et stabilité lorsqu'elle retrouvera toute sa dimension de crainte et de foi. Mais évidemment, il ne parle pas de cette crainte et de cette foi à l'échelle individuelle, mais à l'échelle nationale. Que ce soit dit haut et clair sur le podium de la Renaissance nationale que notre objectif est de remettre en place le message divin dans ce monde. Donc, portez-vous bien. À la semaine prochaine. תודה רבה רב בן-שן, תודה רבה, ערב טוב לכולם. Donc on sort ce truc, ça sort pas. Ça n'arrive pas à sortir. Et comment je sors?